La douleur me tenaille. Une histoire vraie d'infidélité. Bien trop grand pour être vrai. Récit de Reddit sur l'infidélité. Il est primordial de bénéficier de ton soutien, car 90% de notre public n'a pas encore souscrit. Nous avons besoin de votre collaboration pour continuer à produire du contenu passionnant. Je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour être tenu informé des nouveautés. Elle s'est écriée à voix haute, « Carlos, je t'en prie. Je suis affligée d'une blessure à la tête. Je ne saurais me complaire en un lieu qui ne me reconnaît point. Je me questionne sans cesse si ton esprit vagabonde vers une tierce personne lorsque nous partageons un moment. Jamais je n'eusse songé que ma vie s'éclipserait pour un simple barbecue dans le jardin. Il y a de cela plusieurs années, cette coutume prit naissance. À l'époque de notre jeunesse, les contraintes étaient moindres et le temps libre abondait. Une bande de potes s'est forgée à l'école et est demeurée inséparable à travers toutes les étapes de l'existence. Hommes, enfants et évolution de carrière. Au fil des heures qui s'écoulent, ces rendez-vous fortuits ont progressivement pris une forme plus structurée. Une habitude à laquelle nous demeurons fidèles, peu importe les tourments de notre existence. À ce moment précis, nous avions atteint l'âge adulte, menant des existences accomplies et fondant nos propres familles. Pourtant, notre engagement réciproque a perduré. Le week-end dernier, à l'instar des fois précédentes, nous nous sommes retrouvés chez Diego et Clara. L'atmosphère se révélait des plus plaisantes. Les effluves des mets mijotés embaumaient le jardin pendant que nos chérubins s'amusaient au loin. J'aurais dû me rendre compte qu'il se tramait quelque chose d'anormal ce soir-là. Peut-être que c'était la manière dont Isabelle, ma femme, captivait Manuel, ou bien la façon dont il la contemplait intensément, et ce, pendant de longs moments. À cet instant précis, j'ai opté pour ne pas lui accorder l'attention qu'il réclamait. Juan avait traversé maintes péripéties. Il y a de cela 1 an, la perte de son épouse, Lucia, l'avait métamorphosé en une version obscurcie de son ancien moi. Nous avons tous tenté de lui offrir un maximum de soutien, en l'incitant à persévérer. Jamais je n'avais envisagé que l'évolution nécessiterait une telle observation attentive de mon époux. Le jour suivant, il entama sa journée de la même façon que tout un chacun. Isabelle et moi, nous étions coutumiers d'une routine en fin d'année. Nous nous accordions une pause fugace, nous nous plongions dans un bain commun, puis nous reprenions notre route respective à la lumière du jour. D'ordinaire, mes matinées étaient consacrées à la lecture ou à des moments partagés avec des amis, pendant que je m'occupais de ma voiture dans le garage. Pourtant, au petit matin, juste avant de partir, elle m'a interpellé. « Mon amour, il nous faut échanger quelques mots. » La moindre inflexion de sa voix était étonnante. En me retournant, j'ai tout de suite pressenti que les nouvelles qu'elle apportait n'étaient pas encourageantes. Nous étions dans la cuisine, une tension étrange planait entre nous, palpable. Alors qu'elle promenait le bord de sa tasse de café, Isabelle esquivait mes yeux. Ce soir, Manuel m'a confié une information. Enfin, il s'est confié à moi. Un cri s'est échappé de mes lèvres. « Bonjour, comment te portes-tu » J'ai pris une grande inspiration. « Es-tu prêt à t'engager dans une nouvelle union » Je suis bouleversé par le soulagement. C'est tout simplement merveilleux. Il convient de dénicher la félicité. Il y en a davantage encore. Elle poursuivit. Elle éprouve une attirance pour quelqu'un. Un individu ayant traversé une longue période d'émotion. La voix qu'il a laissé échapper a fait naître une étrange sensation au creux de mon ventre. C'est une personne avec laquelle nous avons tissé des liens. Enfin, nos regards se sont rencontrés et c'est à cet instant que j'ai compris. C'est en ces lieux que je me trouve, moi-même. Un hurlement s'est échappé de ses lips.
La demeure s'est rapprochée. D'emblée, il suscita l'hilarité en croyant distiller un trait d'esprit. Durant de longues années, Manuel a été un membre fidèle de notre cercle amical. Rien n'était envisageable. Pourtant, Isabelle n'a point esquissé une plaisanterie. Elle n'a esquissé aucun sourire. Je fus frappé à cet instant précis. Le protagoniste ne se souciait guère des émotions d'Emmanuel. L'auteur portait un vif intérêt à leur égard. Lorsque j'eus l'opportunité de me poser la question, mon cœur résonna puissamment en mon esprit, bien que j'eusse déjà connaissance de la réponse. Penses-tu à entamer une procédure de divorce? En un battement de cils, l'effroi a envahi son regard. Cesse donc, Carlos. Je n'ai nul désir de mettre un terme à mon union conjugale. Mon affection pour toi est profonde. Je désire ardemment m'unir à toi dans les liens du mariage. J'ai scruté mon instinct. Pourrais-tu m'éclairer sur sa signification précise? Il prit ma main, puis la laissa s'échapper. Accorde-moi le privilège de patienter. Elle a fait volte-face. Il me faut impérativement te confier chaque détail. Je pressentais que ce qui allait suivre changerait radicalement la donne. Avant de reprendre la parole, elle s'est octroyé un instant pour inspirer profondément. Tous les membres de notre cercle se fréquentaient depuis l'école, sauf toi. Elle a entamé. Je lui offris un baiser enflammé. Manuel et moi nous sommes croisés pour la première fois dans une salle de cours d'anglais. Nous avons entamé notre existence commune en scellant notre amour par les liens du mariage. À un certain instant, l'amour a éclos entre nous. Il a même été question d'imposer le mariage. Une barrière s'est dressée en mon sein. À un certain moment, nous avons un peu abusé de la boisson durant la nuit. Manuel et Lucia se retirèrent dans la même chambre pour se reposer. Je me suis épris d'une flamme tranquille. Comment cela? Ils ont déclaré que c'était une erreur. Je me sentais anéanti, mais je les ai laissés s'en aller. À un certain moment, Lucia réalisa qu'elle était enceinte. Lorsque la sonnerie retentit, je me suis précipité au bord de la table. Elle soutint que Manuel avait fait le choix judicieux d'unir sa destinée à celle de Lucia. Quant à moi, j'ai tenté de poursuivre. Son regard s'est posé sur ma personne. Des lèvres étincelaient dans son regard. Suite à cet épisode, je me suis retrouvé. Les paroles qu'elle a prononcées ont profondément ému mon être. Cela fait 20 ans que je suis demeuré dans l'ombre, ignorant que mon conjoint ourdissait un avenir avec une autre personne. Un de mes amis les plus intimes. Si Lucia n'était point décédée, elle n'eût jamais eu connaissance. Je me suis épris d'une flamme tranquille. Isabelle abaissa les yeux. Nous supposions que si tu étais mis au parfum, ta relation amicale avec Manuel en pâtirait. Je lui offris un sourire éclatant. Bien entendu, toutes mes félicitations. Il demeurait dans un état déplorable. Il pencha son corps en avant, mais se déplaça avec vigueur. Je souhaite t'interpeller à l'instant présent car j'ai besoin de solliciter ton avis sur un sujet. Je me suis enflammé. Je m'interrogeais sur ta réaction face à l'idée de devoir me partager avec lui. L'ambiance s'est muée en fraîcheur. Les mots se sont noyés dans l'atmosphère, me causant une douleur lancinante. Mon siège a flanché sous mon embonpoint à cause de la rapidité de mon geste. Veux-tu que je te fasse part de cela? Une sensation d'inconfort m'a envahi lors de la conversation. Aurais-tu une thématique à explorer? Je te prie de m'excuser, Carlos. En vérité, point. Permettez-moi d'exprimer ma perspective. Je frissonnais. Isabelle, aurais-tu une inspiration à partager? J'ai évoqué alors que je m'emparais de mes clés.
Je me dois de m'éclipser avant de laisser échapper des mots qui me hanteront par la suite. Un appel de sa part m'a été transmis, mais à cet instant précis, j'étais absent du domicile. En somme, mon destin m'était inconnu jusqu'à ce que je me retrouve face au sol de Manuel. La voiture se tenait là, à l'extérieur, tel un puissant vestige de l'échec émotionnel auquel je ne m'attendais pas. Tel était son projet, et Isabelle parvint à le concrétiser à force de persévérance. Elle requiert des solutions. Je n'envisageais point de m'aventurer en des contrées inconnues sans leur présence à mes côtés. Cette nuit-là, je n'ai point regagné mon logis. Après avoir fait le plein de mon véhicule et m'être assuré du retour d'Isabelle, je me suis mis à marcher sans but pendant plusieurs heures. La rue m'a scruté, les lumières de la ville jetant de longues ombres dans les rues désertes. J'ai éprouvé une sensation de vertige, comme si j'étais prise dans un tourbillon sans fin de doutes, d'angoisse et de douleur. Comment en sommes-nous arrivés là? Pendant 20 ans, Isabelle a été ma compagne dans le mariage. Ensemble, nous avions bâti un chemin ensemble, élevé notre enfant, partagé des rêves et des défis. En cet instant précis, après avoir investi tant d'heures, je me questionnais sur le fait d'accueillir une surprise, de partager ma présence avec un autre être, et non pas avec n'importe qui, mais avec Manuel, celui à qui j'avais confié ma confiance et que je considérais comme un ami. Je garai ma voiture devant un ancien motel en périphérie de la ville. À l'entrée, scintillait un enseigne au néon, éclairant le parc de sa lueur blanche. J'avais déposé un chèque dans une chambre et je suis tombée à la renverse en contemplant le ciel. Je peinais à concilier le rêve. La seule chose que je percevais était sa tonalité. Mon affection pour toi est sans borne. J'ai toujours accompli cette action. Toutefois, mon cœur vibre d'une affection profonde envers Manuel. Les mots ont été tranchés avec une vigueur sans pareille. Peut-être que si j'avais laissé éclore des émotions à son égard, la situation aurait revêtu moins de complexité. Pourtant, je m'y refusais. Il a déclaré sa flamme au moment même où mon cœur vibrait de la même intensité. Comment aborder la narration de manière adéquate? Et si c'était elle qui avait été la première à tomber amoureuse d'Emmanuel? Au moment où mes paupières se sont soulevées, j'ai réalisé que je n'avais nullement l'intention de me plier à cette entente. Je n'aurais jamais imaginé patienter jusqu'à ce qu'elle opte pour la voie qu'elle souhaitait emprunter dans son existence. J'avais déjà arrêté mon choix. Lorsque je suis rentrée chez moi plus tard dans la matinée, j'ai découvert Isabelle qui m'attendait à la table de la cuisine. Face à elle, demeurait une cuillerée de café, vierge de toute empreinte. Ses prunelles écarlates, telles celles d'un être ayant versé des larmes ininterrompues durant des heures. À mon arrivée, son visage arborait une expression empreinte d'optimisme. Quel bonheur de te revoir une fois de plus. J'ai disposé mes claviers sur la table avant de rassembler le reste de mes effets personnels. Il a enduré des blessures au visage. Carlos, je t'en conjure, j'ai saisi sa main. Quoi qu'il en soit, Isabelle, ta décision est déjà prise et à présent, c'est la mienne qui l'est. Elle s'est courbée, mais n'a point causé de dommages. Au lieu de cela, elle finit par se blesser les yeux. Où donc t'es-tu rendu? Dans un motel? Tu pourrais te vêtir là-bas. Un hurlement s'est échappé de ses lips. J'ai laissé s'échapper un rire empreint d'allégorie. Te voilà parvenu. Organises-tu la répartition de ton temps entre Manuel et moi? J'ai posé ma caboche. Cesse donc, Isabelle. Ce n'est point ainsi que les choses s'accomplissent. Son regard s'est posé sur la table, sa cuillère à café entre les doigts, tel le seul lien la rattachant à ce qui l'entourait. Je refuse de me départir de ta présence. Alors, quelle est la raison qui guide tes agissements? En cet instant précis,
ma voix résonnait calme plutôt que terne, simplement épuisée. Un flot de larmes a jailli de ses yeux, comme si ce songe avait une importance toute particulière à ses yeux. Je me suis blessé le bras. Ainsi, il se trouve en sa compagnie. Il s'est scruté avec circonspection. La situation se révèle bien plus complexe qu'il n'y paraît. Je souscris entièrement. J'ai exprimé avec une fermeté indéniable. Il est impensable que tu puisses avoir les deux. Il est impensable que tu me demandes d'approuver une telle situation. Ma douce moitié partage son cœur avec un autre homme. Isabelle, cela ne saurait être qualifié d'amour. Quelle attitude empreinte d'égoïsme. Son visage trahissait une douleur intense. Je n'avais point l'intention de te causer du tort. Évidemment, il ne convient point de s'y adonner. Elle m'a téléphoné. Toutefois, j'ai pris la décision de faire mon retour. Il est préférable de s'abstenir. Je lui ai transmis. Il m'est impossible d'accomplir cette mission, Isabelle. En tout état de cause, je n'ai nullement l'intention de m'y plier. Entre nous, le mutisme a été rompu. Dans un tourbillon d'imprévus. Enfin, elle s'est résolue à s'exprimer d'une voix au perché. Et maintenant, que se trame-t-il ? Je choisis de respirer profondément. Il est temps de dévoiler la manière de mettre un point final à tout cela. Dans un élan de stupéfaction, ses lèvres se sont écartées. Évoques-tu la notion de divorce ? Quelles autres merveilles tapissent ce lieu ? Elle a ravagé son visage. J'espérais dénicher une issue. Cela relève de l'impossible, je l'ai énoncé. Il est illusoire de désirer deux individus simultanément et de prétendre que les deux adhèrent à la situation. L'amour ne marche pas de cette manière. Elle jeta un coup d'œil alentour. Elle s'avança sans troubler le silence. Je me suis délecté d'une bouffée d'air pur. Je suis prête à récupérer mes biens et à investir dans un autre lieu de résidence temporaire. Ensuite, nous allons aborder la question des avocats. En me dirigeant vers la demeure, sa voix m'a interpellé. Salut, Carlos. Pardonnez-moi, j'ai omis de vous répondre. La mission s'est avérée plus ardue que prévu. Chaque tasse, chaque couverture et chaque objet conservaient les souvenirs de notre vie partagée. La période de mes noces ne fut pas l'unique épreuve à affronter. Mon monde s'est totalement effondré. Arrivé à mi-parcours, je me suis vu contraint de faire halte, posant mes mains tremblantes sur le sol. Comment cela a-t-il pu se produire ? Salut, Manuel. Je ne pouvais m'en défaire, il hantait mes pensées. Avais-tu anticipé cela ? J'espérais sans doute le moment propice ? N'était ce point inéluctable dès l'aube ? Je me suis penché sur mon téléphone. Aucune nouvelle ne filtrait de sa part, ni explication, ni mot de repentir. Il était impensable de laisser cela paraître. Une fois la mission d'emballage accomplie, j'ai chargé les cartons dans la voiture et je me suis dirigé droit vers son appartement. En un battement de cils, Manuel fit tournoyer la porte, comme s'il guettait mon entrée imminente. Nulle surprise ne se profilait à l'horizon. J'ai laissé mes bras retomber le long de mon corps. Il nous faut échanger quelques mots. Manuel s'est déplacé pour me laisser passer. L'appartement se trouvait désert, d'une organisation méticuleuse, comme s'il avait passé la nuit entière à s'occuper. Il se dirigea d'un pas assuré vers la voiture. Carlos, je perçois ta lassitude. J'ai commis un acte. L'angoisse ne débute pas son apaisement. Alors qu'une main effleurait sa chevelure, un cri s'échappa des lèvres de Manuel. Je refuse catégoriquement que les événements prennent cette tournure. J'ai esquissé un sourire radieux. Vraiment ?
Vraiment? Comment as-tu observé cette situation se dérouler? Il laissa transparaître une certaine hésitation avant de passer à l'action. Je n'ai point la moindre notion, en vérité. Il esquissa un sourire. Carlos, mon affection pour toi n'a point de fin. Une blessure s'est manifestée dans mon bras. Vraiment? Et c'est ainsi que tu penses détenir l'autorité nécessaire pour tenter de l'exclure de ma vie? La démonstration de Manuel a été empreinte d'une angoisse palpable. Je contournais toujours l'idée de le mettre dehors. Tout simplement, des sourires naissent dans ses yeux. Il m'était impossible de prétendre que je ne vivais pas ces émotions. Mon esprit s'est trouvé envahi par l'incertitude. Durant 20 années, tu as bénéficié d'une longue période pour t'exprimer et évoluer. Pourtant, tu as opté pour patienter jusqu'à la sortie de Lucia avant de dévoiler enfin tes sentiments à Isabelle. Le choc a heurté ma tête. Le choc fut brutal pour sa tête. Il en fut tout autrement. Dites-moi, j'ai déréglé ma voix. Quelle fut l'expérience? Tu demeures silencieux. J'ai fait l'expérience de la peur. Tel était mon point de vue. Manuel s'est révélé dans une posture de fragilité. Je saisis que pour l'instant, tu éprouves une certaine répulsion à mon égard. Manuel, tu ne m'es point cher. J'ai exprimé avec une légèreté de ton. Je souhaiterais te solliciter une faveur. Qui est-ce qui prend la décision à présent? Son crâne a heurté violemment. Je me suis avancé vers la porte, marquant une pause avant de tourner la poignée. Manuel, n'oublie pas mes paroles murmurées. Quelles que soient les circonstances à venir, c'est toi qui en es à l'origine. Tu as complètement saccagé l'ensemble. Si jamais elle opte pour mettre un terme à votre relation, il te faudra assumer la responsabilité d'avoir contribué à la fin d'une union pour t'en rendre compte. Je n'espérais guère de retour. Je suis sorti dehors et j'ai claqué la porte derrière moi. Après 20 ans, j'ai enfin fait l'expérience authentique de la solitude. Et qu'en est-il donc? Isabelle. Isabelle se tenait face à un choix. Le retour au domicile de Manuel s'est déroulé dans un silence pesant. Le silence régnait en maître, l'atmosphère était d'une quiétude absolue. Ce silence qui s'infiltre jusqu'au tréfonds de ton être, en pesant de tout son poids d'un seul coup. Je ne m'attendais guère à une telle tournure des événements. Serait-il possible que tu présentes des excuses? Pourrais-tu m'apporter une justification à ce sujet? Cela ressemblerait à une forme de réminiscence, n'est-ce pas? Manuel avait déjà apaisé son âme face à ses actes. Et quid d'Isabelle? Elle demeurait en suspens, hésitant à trancher. Pourtant, je n'imaginais pas devoir patienter davantage. Lorsque je me suis installé dans l'automobile, j'ai découvert Isabelle assise à la place du passager avant. Les bras s'enlaçaient autour de son propre corps. Il me semblait qu'elle n'avait pas trouvé le sommeil de toute la nuit. Le regard de ma tendre moitié, celle qui avait captivé mon cœur pendant 20 ans, reflétait une profonde détresse et mélancolie. Elle était prête à me stopper. J'étais prête à l'effacer de ma mémoire. Puis vint l'épiphanie de notre existence en ces lieux. À ma sortie de l'engagement, elle s'est éveillée promptement. Où se cache donc Carlos? Je saisis sa main. Isabelle, cela est amplement. Il est amplement satisfaisant de fournir des justifications. Il est grand temps de cesser de trouver des justifications. Il est impératif de mener cette tâche à son terme. Elle a été victime d'une blessure au visage. Je souhaite ardemment que notre lien ne prenne jamais fin. Tu as déjà mené à bien la mission. Mon timbre se voulait calme, mais catégorique. Des larmes emplissaient ses yeux. Cela ne saurait être exact.
Les émotions que je ressens à ton égard, Carlos, sont empreintes d'amour. Tu éprouves également de l'amour pour lui. Elle a mentionné un mouvement vif. Sais-tu seulement percevoir l'injustice qui règne en maître dans ce contexte? Je lui posai la question. Comment cela peut-il être impossible? Préfères-tu que je demeure en solitaire avec cette affaire? Attendre que cela ne me soit point préjudiciable? Elle a été blessée au visage. Je me suis retrouvé plongé dans mes pensées. J'ai envisagé la possibilité de dénicher une manière de faire en sorte que tout se déroule harmonieusement. Je lui offris un large sourire. Et cela, qu'importe-t-il? Faut-il donc se relayer? Les jours qui me conviennent sont le dimanche et le jeudi, tandis que Manuel s'occupe des jours restants. Ne te ris point de cette situation. Elle s'est abîmée. Sa voix s'éloignait. J'ai fait part de mon désaccord, car elle me demande d'accepter quelque chose que je ne saurais consentir. Il est impossible. Un large sourire s'est dessiné sur son visage. Alors, Carlos, dis-moi donc, que désires-tu? J'ai fléchi mes bras vers le bas, m'avançant avant de laisser échapper des paroles que je n'aurais jamais cru dire. Je souhaite mettre un terme à mon mariage. Isabelle exprimait une raideur totale à travers chacun de ses gestes. Elle s'est écriée à voix haute. Carlos, je t'en conjure. Je suis affligée d'une blessure à la tête. Je peine à me retrouver en un lieu où je ne me reconnais point, où persiste en moi cette interrogation lancinante, songes-tu à une autre âme lorsque nos chemins se croisent? Mérite-je réellement davantage que cela? De même pour toi. Elle a subi de sérieux dommages. Je refuse de me séparer de toi. Tu n'étais point censé accomplir cet acte. Un sourire s'est échappé de ses lèvres et elle a vite dissimulé son visage derrière ses mains. C'était la première fois que je me trouvais loin d'elle. Je n'avais point la capacité. Je me suis dirigé vers la porte. Je séjournerai dans un hôtel jusqu'à ce que nous l'ayons acheté. Elle s'est scrutée avec détermination. Point besoin que tu t'en ailles. J'ai capté ta vision. C'est ainsi que les choses se passent. Je les aperçois. Elle n'a point exposé d'arguments. Elle était convaincue que tout était en règle. Avant mon départ, il me restait une ultime rencontre à honorer. La cadette de la fratrie, Emma. Elle comptait déjà 21 printemps. Durant la dernière année scolaire. Je n'avais point le désir qu'elle en garde mémoire par le truchement du combiné. Lorsque je suis arrivé sur le campus, je me suis arrêté devant sa résidence. En sortant, son visage a rayonné en croisant mon regard. « Es-tu présent, père ?» J'ai contemplé son sourire flottant dans l'atmosphère. Que se trame-t-il? J'exhalai lentement. Il est impératif que nous ayons une discussion à ce sujet. Après qu'elle m'a lancé un regard furtif, elle a été émue. Entendu. Nous nous sommes rendus dans un café apacible, tout près. Je n'avais nullement l'intention. Cela dépassait l'entendement, trop vaste pour être appréhendé dans sa totalité. Finalement, elle demeura figée sur son siège, submergée par la peur. Y a-t-il un autre prétendant qui a su charmer le cœur de maman? Je suis complètement trempée. Elle soutient que nos âmes vibrent à l'unisson de l'amour. Elle s'est imprégnée d'eau. L'amour ne marche pas de cette manière. Un sourire mélancolique s'est esquissé sur mes lèvres. C'est là ce que j'ai exprimé. Je saisis une main et la glissai dans sa poignée. Je suis totalement dépourvu d'inspiration quant au choix des termes à employer. Je pressentais une certaine singularité dans vos rapports, mais jamais je n'avais envisagé une telle tournure des événements. Moi non plus. Les prunelles d'Emma se sont éveillées aussitôt.
Quel est ton ressenti en ce moment? J'étais complètement épuisée. Je m'en vais m'en charger. Je demeure dans l'ignorance des événements qui se sont déroulés. J'ai failli être sérieusement blessée. Je lui offris un sourire délicat. Je souhaitais que tu prêtes l'oreille. D'abord, elle s'est imprégnée d'eau. Quelle est la situation maternelle? Pour quelle raison a-t-elle pris tant de temps? Elle aspire à préserver l'union sacrée. Emma s'est retrouvée complètement trempée. Manuel se tient-il à ses côtés? Je n'ai point daigné répondre à son missive. Je lui offris un instant de répit. Mon père, il ne s'agit pas de justice. Je saisis la situation. Sa chevelure s'est emmêlée. Son attitude témoigne d'un égoïsme flagrant. Je n'ai point exposé d'argumentation. Manuel ressent-il de l'inquiétude face à la situation en cours? Je l'interrogeai. Je lui offris un sourire. Je doute fort qu'il s'y risque. Emma acheva sa réflexion profonde. Tu es complètement cinglé. En dépit des circonstances, elle a su faire naître un sourire sur mes lèvres. Sais-tu saisir mes propos, n'est-ce pas? Elle s'est imprégnée d'eau. Ainsi va le monde. Je suis familier avec cette situation. De retour chez moi, une fatigue pesante m'envahissait. Dans la demeure, Isabelle patientait. Es-tu en contact avec Emma? D'une voix calme, elle a déclaré. Je lui offris un sourire. Elle s'est évanouie. Que as-tu proféré? Ce qui se trouve de mon côté. Isabelle s'est évanouie. Les clés reposent désormais sur la table. Je séjournerai à l'hôtel pour un certain temps. Nous pourrions en discuter avec les avocats ultérieurement. Elle laissa transparaître ses hésitations avant de passer à l'action. Il est impératif d'accomplir cette tâche. C'est par le biais de son regard que je me suis retrouvée. Ainsi va le monde. Les lèvres se trouvaient étouffées par ses cheveux, pourtant elle demeurait silencieuse. Après maints jours, il me semblait enfin que tout était accompli. Je saisis mes cartons, je parcours une ultime fois la demeure que nous avions édifiée de concert, m'éloignant peu à peu de l'entrée. Bien que cela ne fût pas le timing souhaité, il m'a été assigné. J'ai goûté à une sensation de liberté que je n'avais pas connue depuis longtemps. Le quartier où se trouvait l'hôtel était d'une quiétude absolue, d'une tranquillité excessive. Dans la cuisine, point de marque. Aucune tablette ne trônait, et le silence des pas d'Isabelle résonnait dans la demeure, éclatant par son absence. Seul, moi-même, confronté à la dure réalité de la fin de mon mariage. Après 20 ans, je me suis retrouvée seule pour la première fois, mais étrangement, je n'ai pas ressenti la solitude. J'ai goûté à une quiétude profonde. Le jour d'après, je me suis entretenue avec un avocat. Je désirais ardemment que la division s'opère en toute harmonie, sans heurts ni embûches. Juste un instant de quiétude. Isabelle n'avait point tenté de lui tenir tête. La nuit dernière, j'ai été contactée par elle, par sa voix, par son timbre. J'ai trouvé un lieu singulier. J'ai renoué avec des amitiés d'antan et j'ai entamé un processus d'introspection après une longue période. Perdu dans les méandres d'une librairie en soirée, je déambulais sans but quand soudain, une âme bienveillante m'a abordé. Je vous prie de bien vouloir excuser mon impolitesse. Lorsque je me suis retournée, mon esprit a été captivé. Elle était une femme d'une beauté saisissante, ses yeux invitants et son sourire bienveillant. Exquis. J'ai exprimé par le biais des mots. Des doutes m'assaillirent alors que je tournais mon regard vers le livre que je tenais entre mes mains. Tu es un fervent admirateur des récits d'époque. J'ai cogné. Devrais-je m'y atteler? Et toi,
Que dis-tu? Un hurlement a jailli de ses lèvres. Complètement obsédé. Nous avons échangé pendant près d'1 heure. Laura, ainsi se nommait elle, venait tout juste de s'installer en ville. Après une longue période, j'ai éprouvé une sensation au plus profond de mon cœur. Une aspiration vers un avenir plus radieux. Il se peut que mon mariage touchât à sa fin. Peut-être avais-je égaré quelque chose que je pensais être éternel. Pourtant, la vie a suivi son cours. En refermant ce livre, une prise de conscience m'a envahi. Il arrive parfois que les délices se présentent comme de simples débuts déguisés.